Très, très content. Bien dans notre endroit par ici. Avec Zot. Vous capables de louer le Seigneur ensemble. Adore bon Dieu. Écoute sa parole. Et qui nous capable sauter là. Encourager. Avec la foi dans nous les cœurs. La foi que la parole bon Dieu a menée. Amen. C'est pourquoi quand nous venons dans la présence bon Dieu, même l'auteur du livre des Hébreux, même il dit à nous, qui nous disait, approche-nous de Dieu avec un équerre sincère. Amen. Avec la foi dans nous l'équerre, dans la plénitude de la foi. Amen. Rempli avec la foi dans nous l'équerre. Nous, enfants bon Dieu, nous besoin vivre par la foi. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas laisser nous balancer gauche-droite. Hein? S'accouiller comme une branche avec du vent. Mais nous, la foi, besoin solide. Quand décourager un petit de temps en temps, c'est vrai, bonne situation, bonne difficulté, hein? Bonne épreuve, mais ça la foi là, nous besoin garder dans nous les cœurs. Amen. L'auteur peut dire, nous, dans la plénitude de la foi, approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Amen. Oui, non. C'est ça, quand tu peux adorer le Seigneur tout à l'heure, c'est ça, la parole qui me tient, comme quoi qui nous met nous totale confiance dans le Seigneur. Nous la foi dans le Seigneur. Amen. C'est la vie du chrétien. Il ne marche par la vue, il marche par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Bon, aujourd'hui, depuis quelque temps, on vit ici. Fait un petit peu les tours un peu dans nos l'île. Et aujourd'hui, je suis là avec Zot. Et je suis content, encourage Zot. Parce que nous tous, souvent, nous sommes capables de lutter un peu dans la vie pour nous pardonner nos frères, nos messieurs, nos madames, nos sœurs, nos patrons, nos enfants. Hein? Nous avons difficulté de temps en temps. Oui, non? Quand nous avons ça l'orgueil qui est là dans la vie là, qui bon Dieu a envie de traiter, libère nous, pour nous capables libres complètement. Donc, mon message ce matin, pardonner, avancer. Amen. Parce que si nous n'avons pas pardonné, nous ne sommes pas capables d'avancer. Impossible pour nous avancer. Il n'est pas possible. Ces affaires nous capables de faire, c'est reculer. Mais pour nous capables de pardonner, nous devons comprendre qui était le pardon. Le pardon selon Dieu. Manière que Dieu pardonne nous. Et souvent, nous ne pas comprendre. Parce que si nous vraiment comprenons la profondeur du pardon de Dieu, tu pourrais vite nous beaucoup de problèmes. Nous verrons la Bible dans le livre des Actes, chapitre 2. Vous connaissez le pardon de Dieu, puis il y a une révélation dans nous les cœurs. C'est-à-dire, sur compréhension spirituelle. Qui était le pardon? Quand Dieu pardonne nous, qui était ça? Ça veut dire ça. Donc, nous lisons dans Actes chapitre 2, nous connaissons sa premier discours de l'apôtre Pierre. Et quand un juif qui était là pour écouter, après qu'ils ont écouté, ils ont dit, un apôtre qui est là, mais qui nous besoin faire ça coup-là? Astère, nous entendons la parole bon Dieu,
D'autres cœurs, tu remué, la Bible dit à nous. Tu vivement touché. Et Pierre dit aux autres, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et mon vie, ce matin, ou capable, rappelle-nous le jour qui nous donne la vie Jésus. On accepte-lui comme ou sauveur. On croit dans ce sacrifice. On vient vers le Seigneur avec ou péché. Comme moi, comme nous tous qu'il a. Nous venons vers lui avec tout sa sac lourd rempli avec le péché de tout nous la vie. Qu'importe qu'il y était. Et la Bible dit à nous quand ça va juif plein repenti, vous allez recevoir le pardon de votre péché. Pareil comme à vous, pareil comme à moi. Et qui cela veut dire? C'est ça qui m'a envie, au départ, mettre une base, une compréhension claire, qui ne passait dans où la vie, ça joue là. Quand on recevoir le pardon de ou péché. La Bible parle la rémission. La rémission pour le pardon et la rémission de nos péchés. Dans Colossiens chapitre 1. La rémission. Ça veut dire quoi? Il annule la dette. Dans Romains chapitre 6, verset 23, nous connaissons, la Bible dit à nous que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. La mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Séparé. Amen. Et donc, c'est la mort qui peut attendre nous. La grâce de Dieu vient vers nous et il efface tous nos péchés. Extraordinaire, c'est qu'il passait sa jour là. Nous pas réaliser. C'est pourquoi souvent on ramène ban chrétien vers sa jour là. Sa jour là, qui ne passait dans nous la vie. C'est un miracle qui ne passait dans nous la vie là. Dans nous la vie là. La dette qui nous tient là, à cause de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Il annule sa dette là complètement. Vous connaissez comme tu es dans la religion, une fois par an, tu disais, tu vas devant un prêtre et tu donnes-moi l'absolution. Vous vous rappelez ça? Donne-nous l'absolution. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, il libère nous de la punition que le péché t'a amené. Libère-nous. L'absolution. Mais il est vrai, dans le sens que c'est ça que ça veut dire. Il annule la punition qui tue l'on nous la vie à cause de péché, qui te sépare nous de Dieu. Ça une qui passe dans nous la vie. Le pardon de Dieu, quand Dieu nous pardonne nous. Et maintenant, Éphésiens chapitre 1er, qui dit à nous, Éphésiens chapitre 1er, nous lisons verset 7. Il dit à nous, en lui, nous avons la rédemption de nos péchés. La rédemption de nos péchés, ça veut dire, par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce.
Amen. La rédemption de nos péchés par le sang de Jésus. Les là qui n'a passé ça. Ça veut dire une passé ça. Nous sauver. Nous délivrer. Amen. Nous n'est plus sur la condamnation que le péché a emmené. C'est ça qui nous passait dans nous la vie, ça jour-là. C'est que la parole de Dieu parle d'un grand miracle, ça, qui nous passait dans nous la vie. Nous recevoir le pardon de Dieu. Réalisez un coup. Bon Dieu, il oublie tout. Il efface tout. Quand les enfants à l'école, ils ont cahiers, ils ont écrire, ils ont mal écrire, ils ont prendre la gomme, ils ont effacé. Quand ils effacent, qui est arrivé, il n'est plus là. Non? Il n'est plus tout au lit. Et bon Dieu aussi n'a pas trouvé. Ça jour qui nous donne nous la vie à Jésus-Christ là, qui nous obtenir le pardon, la rédemption de nos péchés. Dieu il efface tout. Ça veut dire tout ce qui nous passait dans nous la vie avant, bon Dieu il balaye tout, il efface tout, il purifie nous, il lave nous complètement. Et nous capables présente nous devant bon Dieu aujourd'hui. Parce qu'il nous obtenir la rédemption, la rémission, l'absolution de nos péchés. Appelle-les comme ça. C'est juste ce qui fait, moi explique ça, pour comprendre clairement qui était le pardon. Parce que ça pour affecter nous dans nos manières vivre si nous n'avons pas compris qui était le pardon. Parce que la même manière que bon Dieu pardonne nous, nous besoin pardonne n'importe qui du monde. De la même manière, ça veut dire de la même manière. Rémission, absolution, rédemption, effacer, n'est plus exister. Hein? Hein? Même manière. Si moi, je disais pardonne moi madame, ou madame disait pardonne-moi, qui manière il besoin faire lui? Dans sa manière ou à la manière bon Dieu? Parce que si nous mentionnons le mot pardon, nous n'sommes pas capables sans cette définition. Vous comprenez ce que je veux dire ou là? Vous n'êtes pas capable de pardonner à vos manières. Vous n'êtes pas capable de pardonner moi dans mon manière. Vous comprenez? Ça veut dire le pardon là, quand nous disons pardonner, allez nous occuper ça. À nous occuper pasteur, comment mon Dieu pardonne nous lui. Pour nous comprendre qui était le vrai pardon de Dieu. Une manifestation de ce l'amour, de ce la grâce, de ce bonté envers nous, de ce miséricorde envers nous. C'est ça qui nous motive, bon Dieu. Ce l'amour, ce bonté, ce miséricorde, ce la grâce envers nous. Qui emmène lui, pardonne-nous d'une manière quand il n'est plus tout lit, il n'est plus considéré tout ce qu'il finit balayer, tout ce qu'il finit effacer, il n'est plus considéré du tout. Et bon Dieu n'a pas capable de ramener nous pour, comment dire, réponse ce qui nous passait avant. Ça, c'est le pardon de Dieu, ça. D'accord? Ça, c'est le pardon de Dieu. Ça, c'est la qualité du pardon de Dieu. Motivé par quoi? Vous comprenez que ça veut dire motiver? Activer? Qui déclenche sa pardon, là? C'est sur l'amour. C'est sur l'amour qui nous pardonne ça. Qui nous emmène, lui pardonne nous. Ce bonté envers nous. Ce miséricorde quand il nous trouvait comment nous t'y séparer de Dieu, quand nous t'y peux aller. Dans quelle direction nous t'y peux aller? Quand ça va nous péché là, tu peux amener nous. Quand tu peux amener nous ça? Droite dans l'enfer. Séparé avec mon Dieu. Mais Dieu dans son amour, il envoie Jésus-Christ. Amen.
C'est pourquoi la Bible dit à nous, par son sang. Le sang de la nouvelle alliance. Pourquoi dans le chapitre 28 du livre de Matthieu, quand Jésus parle de la Sainte Seine. Matthieu, voilà. Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Là, il institué la Sainte Seine avec son disciple. Et il dit à nous, le verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Amen. Une verse du sang, il offert sur la vie en sacrifice pour pardonner nous de nos péchés et permettre la réconciliation avec Dieu. Réconcilier. Nous sommes ennemis de Dieu par nos péchés. Loin, séparés de Dieu. Mais là, la Bible dit à nous, au travers du sang de l'alliance, versé pour le pardon de nos péchés. Amen. Psaume 103, pour décrire à nous clairement, à nous dire le résumé de sa 5 dernières minutes là. Psaume 103, verset 12. Right? Nous résume tout ce qui m'ont dit où là, par un verset, chapitre 103, verset 12, le livre des psaumes. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est-à-dire autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Amen. Vous pouvez trouver où? Quand vous trouvez, on nous dit où Djibouti dans l'Est là-bas, vous pouvez trouver l'Ouest? Vous pouvez trouver. Hein? Mais sa manière là, ça qui nous passait dans nous la vie. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Éloigné veut dire quoi? De la même manière que l'Est est séparé de l'Ouest, nous péchés, ils séparés avec nous. Fini. Dieu n'est plus considère non rien. Vous comprenez ce qu'on dit où là? Non rien. Qu'importe quoi. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul, tu peux marcher sur la route de Damas, vous connaissez qui l'apôtre Paul y était. Le plus grand persécuteur. Hein? Il s'y donne un coup de main pour tous les bancs chrétiens. Bon Dieu vient vers lui. Bon Dieu, là, se rencontre. Qu'est-ce l'amour de Dieu? Et Paul, dans le livre de Timothée, il exprime ça. Il exprime la grâce, bon Dieu. Il exprime la miséricorde de Dieu. Il exprime la bonté de Dieu envers ce salut. Tu vois comment Paul il exprime ce salut envers Timothée. Comment dire, pas de un plus grand pécheur que Paul. Et qui n'est arrivé? Bon Dieu efface tout. N'est plus existé. C'est ça le vrai pardon de Dieu. C'est sa qualité-là qui nous est capable d'écrire le pardon de Dieu. Et moi, envie encourager, comprendre si demain matin, ou envie pardonner aux maris ou aux femmes, ou besoin pardonner de la même manière. Parce que vous n'êtes pas capable de sens de la description du pardon. Ça veut dire, vous pardonnez madame, mais dans 6 mois, malheureux de sa bout là, moi, venu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne devez pardonner? Vraiment, vous ne pardonnez? Hein? Malheureux de cette affaire-là? Vous ne pouvez dire la table. Vous dites, pas oublier, petit frère. Pas oublier, sœur. Il y a 3 mois de ça. Qui t'en dit, qui t'en fait, qui manière ton azir? Hein? Astieto, référent encore un coup. Pas lit ça. Ça, pas lit ça. Parce que bon Dieu, il pardonne toi. Pareil, tu fais une affaire qui n'est pas bonne aujourd'hui, il pardonne toi.
Et quand tu aurais fait Ali, il n'a pas pour rappel-toi ce qui t'ont fait hier. Nous bien comprendre ça. Nous bien comprendre ça. Et ça va dans nous la tête, ça. Parce que si nous dans nous la tête, nous pouvons dire pardon. Ça me tout pour dire. Ça me tout pour dire. Pardonne-moi. Mais nous t'y cahiers rester. Nous pardonner, mais nous t'y cahiers rester. Hein? La sœur Audrey, lui, dit un petit cahier. Un petit cahier que ce papa et que ce maman t'écrire dans sa petit cahier là. Hein? Tes petits dépensés. Pécose pas sous, là. Pas pécose pas roupie, pécose pas sous. 50 sous. Un vieux cahier, beaucoup de 60 par l'année. Vieux cahier, comment dire? 10 pour tes même. Mais, il compte encore ce cahier. Hein? Mais fais attention que nous, quand nous pardonnons de sa manière-là, nous gardons, nous t'y connaissons. Et que toutes nos petites histoires nous marient là-dedans. Toutes les histoires nous frères là-dedans. Toutes les histoires, ça ancien là-dedans. Toutes les histoires, ça Jack là-dedans. Toutes les histoires, ça c'est là-dedans. Nous gardons même ça chicaille là. Il y en a même qui nous a tassé. Il y en a même qui nous a tassé. On ouvre la Bible dans 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er, verset 7. OK? Il nous met la Bible tout là? Correct? Tout ensemble? On va boire un petit gosé de l'eau. Qui dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Hein? Si nous marchons dans la lumière, comme lui, Dieu, est dans la lumière, nous sommes alors en communion avec lui. Nous sommes en communion avec lui. Nous sommes un avec le Seigneur. Et, la dernière bouteille dit quoi? Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et il continue. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. C'est-à-dire, si vous déclarez aujourd'hui que vous jamais vous tombe dans le péché, jamais vous faites rien qui va bon, tout ce qui vous fait est bon, qui la Bible dit? La vérité n'est pas en nous. Hein? Bien important qu'il nous comprenne ça. Bien important qu'il nous comprenne ça. Parce qu'il nous arrive dans un verset, un petit guide plus tard, qui montre nous, qui nous donne gros problème si nous n'avons pas accepté ça. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pareil comme il passait le jour de la nouvelle naissance. Même l'équerre, même attitude. Hein? C'est-à-dire, si nous tombons et qu'il nous a devant le Seigneur, nous accepter, nous humilier, nous repentir, qu'arriver? Qui la Bible dit? Il purifie nous. Amen. Qui manière de purifier nous? Qui manière de pardonner nous? Purifier nous veut dire quoi? Pardonne-nous, non? Qui manière de faire ça? Même manière. Même manière qu'il fait quand nous finissons naître de nouveau et qu'il balaye tout un seul aller. Et même affaires peuvent venir là. Et si nous dire qu'il nous pas fin péché, la Bible dit à nous, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous.
Amen. C'est ça qui est important qu'il nous comprend là. Jusqu'à tout à l'heure, ça capable d'éclairer nous un petit guide pour comprendre quelle attitude qui nous besoin est là. Qui fait, vous connaissez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent dans la condamnation. Vous connaissez qui était la condamnation? Hein? Nous crasés par la condamnation. Nous pas qu'à avancer quand nous condamnons. Quand nous sentons, nous, comment dire, pas dignes. Pas qu'à avancer. Moi, pas digne, moi. Quand nous sentons condamnés, ça même qui passait en haut. Hein? Ou pas sentons suffisamment juste pour avancer. Pour servir le Seigneur. Parce qu'on ne pas comprend le pardon de Dieu. Ou pas saisit la profondeur du pardon de Dieu. Quand on vient vers lui sincèrement, on accepte ou l'erreur, on accepte ou faute, on humilie ou devant le Seigneur, on demande pardon pour ça ce qu'on fait. Hein? Mais on saute là, par où l'incompréhension du pardon de Dieu, une manière, ça c'est une manière qui est capable de sentir condamné. Condamné, crasé. Ésaïe chapitre 1er. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ça veut dire rouge foncé, ils deviendront comme la laine. Amen. Quand nous n'avons pas compris la profondeur du pardon de Dieu, finalement, nous n'avons pas accepté que bon Dieu, il vraiment purifie nous, blie-lui, efface-lui, que nous obtenir la rédemption, le pardon, le vrai pardon de Dieu. Et là, nous marchons, la tête baissée, crasée par le poids de la condamnation, l'accusation. Maintenant, deuxième manière qui est capable de vivre sous la condamnation quand vous acceptez le mensonge du diable. L'ipou capitaliser. L'ipou capitalise l'erreur qui on fait là. Hein? L'ipou capitalise là, l'ipou servir ça. L'ipou utilise ça. Bien qu'il soit capable de recevoir le pardon de Dieu, mais le diable, pas pour les sous tranquilles. La Bible dit à nous dans le livre de l'Apocalypse, il est l'accusateur des frères. Il aime pour acquise nous. Et Jésus qui lui dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, donne-lui un titre. Chapitre 8, verset 44. Ok? Jean 8, verset 44, vous avez comme père le diable, il cause cette bande juif, ça coup-là. Vous avez comme père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père? Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge.
Il n'est pas pour l'orgue, nous. Il n'est pas pour finir un coup. Il n'est pas pour finir un coup. Comme ça, ça c'est une deuxième manière qui, ban chrétiens, sont condamnés, accusés, ce qui t'ont fait là, tu n'es pas capable par ça, ce qui t'ont fait là, il est trop méchant, il est pas bon du tout, il est trop costaud, bon Dieu, ça va être difficile pour lui pardonner toi. Ce qui t'ont fait avant-hier là, pas grave, mais ce qui t'ont fait hier là, ça, tu peux pas s'y mettre. Comme ça, il est venu. Comme ça, il est attaqué. Comme ça, il service aux hommes. Là, ces hommes-là manquaient mensonge. Et combien de chrétiens écoutent le mensonge du diable, vivent par le mensonge du diable, pas capables de sortir de sa condamnation-là. C'est pourquoi nous avons besoin de contrecarrer le mensonge du diable par la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Nous n'avons pas capable de sortir autrement. Qui nous est là? Qui sommes nous? Les gens sont hommes, nous prenons les hommes, nous. Mais qui nous sommes? Comment Jésus, il allait dans le désert et qui le diable, il tente-lui. 3 fois le diable tente-lui. Comment il sortit là-dedans? Hein? Et tu connais sa parole. Amen. Et quand la parole de Dieu sort de nous la bouche avec la foi dans nous les cœurs et qui nous croit dans lui, amen, lui vivant, lui efficace, lui contrecarrer le plan de l'ennemi, lui crase sa mensonge là et lui donne nous la foi pour croire dans le vrai pardon de Dieu. Dans le vrai pardon de Dieu. Manière que Dieu nous pardonne nous. Extraordinaire ça. Et le diable, il est content, fait nous douter. Doute du pardon de Dieu. Nous acceptons, Dieu nous pardonne moi, mais après ça, il fait nous douter. Un grand menteur. Hein? Troisième manière. Troisième manière, nous sommes capables de vivre dans la condamnation. Et là, nous bien comprendre bien. Quand nous demeurons et nous restons sous le régime de la loi. Ça veut dire quoi? Pas nécessairement ce qui nous comprend, mais, vous connaissez souvent, il y a beaucoup de gens qui, quand on parle de la sanctification du chrétien, ils mettent une barre tellement haute. Et il est normal qu'il nous parle de la sanctification du chrétien. Il est normal qu'il nous encourage, les chrétiens marchent dans la sanctification, dans le progrès, dans la perfection. Il est normal. Enfin, pas seulement normal, mais il est obligatoire. Si vous lisez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset, nous lisons. Verset 1, chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. D'accord? Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous abstenez de la débauche. Verset 7 dit à nous, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. OK? Nous tous d'accord avec ça? Tout d'accord? Comme quoi que le plan de Dieu pour nous, c'est de progresser dans nos marches spirituelles et que le Seigneur libère nous de plus en plus de toutes les affaires qui pas bon dans nous la vie. C'est ça la sanctification. La perfection, la marche, la course vers la perfection. Mais nous devons faire attention qu'il nous n'a pas mettre une pression, un fardeau, là, le peuple de Dieu. Écoute-moi bien.
Et la parole de Dieu dit à nous dans le livre des Hébreux que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous entendez? Ça, c'est nous devons comprendre que quand nous on mène le peuple de Dieu vers la sanctification, qui nous comprend que c'est une œuvre de Dieu et que ce n'est pas une pression, un fardeau que le peuple de Dieu est là pour qu'ils soient capables, on nous dit, expérimente la sanctification. Parce que si c'est ça l'attitude-là qui transmet, quand le peuple de Dieu ou le chrétien peut tomber, hein, là même qu'il y peut gagner un problème, parce que, comment dire, pour lui, la barre de sanctification, il est trop haute pour lui sauter, pour y arriver. Il est trop haute pour y arriver. Hein? Donc, dans nos communications, dans nos transmissions, dans nos l'exhortation, dans nos l'encouragement envers n'importe qui nous rencontrait, pour capable aider dans le service de Dieu, aider dans la marche chrétienne, nous devons faire bien attention qu'il nous n'a pas emmène un fardeau sur le peuple de Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hein? Il y a là, quand nous tombons, qu'arriver. Hein? Il y en a même qui nous sentent nous condamnés. Hein? Oui, écrase-nous. C'est pourquoi, mon Dieu, où t'allais là, nous reste maintenant sous le régime de la loi. Parce que c'est le légalisme qui nous mène, nous, porte un fardeau sur le peuple de Dieu. L'œuvre de sanctification dans la vie n'est pas un fardeau pour moi. Comme quoi que si vous tombez, il n'y a pas un problème pour moi la vie. Tu comprends? Tu comprends, moi, dire où? C'est pourquoi l'œuvre de sanctification dans la vie, ce n'est pas mon responsabilité. Mon responsabilité, c'est désir-li. Avec un l'équerre qui envie. Quand je donne la vie au Seigneur, quand je prends la croix, quand je prêt pour mort à mon désir. Amen. Mais ce n'est pas par mon propre force. Pour besoin de la grâce de Dieu. Qui l'apôtre Paul dit? Il dit l'œuvre qu'il finit commencer dans la vie, c'est lui-même qui pour complète sa œuvre là. C'est pas moi qui pour complète sa œuvre là. Moi qui bon Dieu rodé, mon équerre. Un équerre sincère, un équerre qui en vit, un équerre qui comprend que c'est ça qui bon Dieu en vit. Donc moi gage-moi dans sa chemin de la sanctification là, sans qu'il me mette une pression de mon la vie et sans qu'il personne pas mette une pression de mon la vie. Tu comprends? C'est clair? C'est comme ça qu'il vous trouve. Frère Jean grandit. Hein? Une vitesse extraordinaire. Et puis ça, nous trouve un autre frère grandit, sur vitesse moins. Et puis c'est une autre sœur qui grandit, sur vitesse encore moins. Mais il est possible qu'ils ont tous les trois, ça c'est là, ça des frères là, et n'a le même désir de sanctification. C'est pourquoi c'est l'œuvre de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. Et nous n'avons pas qu'à mettre pression sur personne. Mais ce qui nous assure, nous, encourage le chrétien à désirer sa œuvre là. À donner sur la vie pour sa œuvre là, passer dans la vie. Pour ça, le travail de sanctification là dans la vie. Hein? Et vous comprenez, me dire vous? Par contre, si nous mettons une fardeau, ça fardeau là, qui lui représentait ça? Le légalisme. Et la loi. Une obligation. Hein? Et comme on n'a pas arrivé à faire ça, et là, me condamné. Et là, me condamné. Quand nous devons comprendre que ça l'œuvre de sanctification là, c'est une œuvre de Dieu. Et quand le chrétien tombait, il n'a pas retrouvé sous ça la loi là, parce qu'il a la loi là pour condamner. Mais quand il est tombé, il a accepté le pardon de Dieu comme un pardon total, et qu'il y comprend que Dieu a accepté ça la chute là, accepté qu'il est tombé,
Mais bon Dieu trouve un l'équerre en lit qui est propre, me dire propre, même s'il est tombé. Oui, parce qu'il y a un l'équerre pour servir bon Dieu, pour donner sur la vie bon Dieu, et même s'il est tombé, il pourrait repentir, il peut continuer sur la course. Et il peut continuer sur la course sans qu'il y sente une pression sur la vie, un fardeau. Comme quoi là-bas, là, là-haut, ici, là, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Il est clair dans la parole, bon Dieu. Dites attention. Qu'il nous manière trouver, nous manière communiquer, nous manière exhorter, devenir un poids, un fardeau dans la vie chrétienne. Parce que le moment qu'il est devenir un fardeau, quand il peut tomber, et qu'il peut demander pardon, bon Dieu, il peut gagner la difficulté et il peut sentir condamné. Mais ce n'est pas qui nous envie. Non, nous pas envie de personne condamnée ici. Nous parler. Hein? Moi, vite. C'est n'a plus vite que moi. Hein? Et puis, il y a un problème. Qui nous trouve un frère grandi à différentes vitesses, à différentes manières. Tant qu'il est dans toutes les cœurs, il a le même désir de Dieu. Et qu'il n'a pas transmettre la loi. Fais attention de tomber parce que sans la sanctification, tu vas bouter le Seigneur. C'est notre esprit, ça. Non. Nous sommes tous d'accord avec la sanctification. Mais nous n'sommes pas capables être légaliste et impose alors le peuple de Dieu, de manière qu'il sentit, si le moindrement qu'il est chuté là, comment dire, la sanctification, il y a un problème. Mais fais attention. Alors, bien lié dans 1 Thessaloniciens, nous sommes tous d'accord avec la sanctification, puis il n'y a aucun problème. Romains chapitre 9. Du tout là, nous pouvons suivre bien là? Correct là? D'accord. Romains, chapitre, comment dire? 6. 9? Non, pas bon. 9 pas bon, 6 qui est bon. Romains chapitre 6, verset 14. Paul dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. C'est pourquoi ça l'élément de légalisme là. Il disparaît. Hein? Nous n'est plus sous la loi, nous. Nous sous la grâce. Amen. Si nous connaissons une longue histoire, on va vous raconter une longue histoire, alors, comment le Seigneur incluait la loi à la croix, etc. Comme la loi n'est plus un pouvoir, alors nous la vie, donc, si le peine à la loi, peine à condamnation. Vous d'accord? Peine à la loi, peine à condamnation. Vous pouvez comprendre, mauvais diable là? Si peine à la loi, peine à condamnation. Parce qu'un moyen qui nous capable de condamner, c'est quand la loi existait. Quand la loi disparaît, peine à condamnation. C'est pourquoi Paul dit, hein, le péché, peine à pouvoir, alors nous. Qui fait, ça ne veut pas dire qu'il nous pas pêche du tout, ça. Ça ne veut pas dire qu'il nous pas tombe d'amé. Non. Ça veut dire que le péché n'a pas pouvoir pour condamner nous. Qui fait, parce qu'il nous n'a pas sous la loi, nous sous la grâce. Qui m'obéit où? M'obéit où? Pour le bénéfice du peuple de Dieu. Nous contact avec le peuple de Dieu. Nous l'encouragement, nous l'exhortation, nous prédication, qu'importe. Fais attention. Que le légalisme accompagne nous paroles, nous l'exhortation, nous prédication, parce que ça capable décourage les chrétiens quand ils tombent, parce qu'ils nous mettent l'accent terrible lors la sanctification et nous pose sa responsabilité totale de la sanctification lors le chrétien. Non, nous ce que Dieu cherchait. Qui vont dire là? Nous les cœurs, nous désirs, la croix qui nous prend, mais avec nos faiblesses, avec nos manquements, nous chuter, nous tomber.
Amen. Donc, sans la sanctification, on veut dire quoi? Nous sommes parfaits là? Non? C'est le désir qui nous a dans nous les cœurs de participer à la sanctification de Dieu par son intervention suite à nos désirs et nous la vie qui nous porte devant le Seigneur et dire Seigneur, mon prêt. Mon prêt pour prendre la croix, mon prêt pour perdre la vie, faire ce qui est besoin dans mon cœur. Et nous laisse bon Dieu la responsabilité de ça. Donc, nous avons une responsabilité. Qui nous responsabilité? Nous prenons la croix. Nous prêts. Nous prêts pour un travail, bon Dieu. C'est ça, travail de Dieu là qui m'emmène la sanctification. Non, qui m'obéit Dieu, mais pas du pardon là. D'accord? Mais fais attention, qui ça poids et ça légalisme qui nous mettait dans nous propres la vie là, à cause d'une fausse compréhension concernant la sanctification. Amen. Bien comprendre? Correct? Allez, on avance. Et il y a quelqu'un qui besoin pardonner ici, ou bien il y a quelqu'un à nous dire qu'il n'a pas besoin pardonner, il n'a pas besoin de recevoir le pardon du tout. Bon. Qui dit qu'on a besoin de pardonner aujourd'hui là? Nous tous ou bien personne? Nous tous besoin de pardonner. Nous tous besoin de pardonner par le Seigneur. Recevoir le pardon, nous tous. Oui, non? Normal. Il nous connaît, qui fait parce qu'il nous connaît, que la chair est faible, nous pour tomber, nous pour élever. Hein? Bon Dieu pour pardonner-nous. Gloire à Dieu. Et pourquoi le pardon de Dieu lui régler tout. Et nous n'avons pas besoin de rester sous la condamnation dans aucune manière. Quand ça pardon de Dieu là vini, quand ça pardon de Dieu là vini, ni régler tout. Amen. Donc, tout ça, les temps là qui nous fait causer là. Une cause de pardon de Dieu envers nous et qui nous comprend, qui nous n'a pas besoin reste sous la condamnation. Bien, nous cause un petit guide maintenant, le pardon qui nous besoin expérimenter de la part d'un frère ou la manière qui nous besoin pardonner. Nous frères, nous sœurs, etc. Ah, nous guette ça une petite guide. Luc chapitre 23. Pour donner l'exemple dans la parole de Dieu. Dès l'exemple le plus, qui me dit, éprouvant. Chapitre 23, verset 34. Verset 33, chapitre 23, Luc, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ou Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Un exemple clair. Comment le Seigneur, il pardonne tous ceux qui peut mettre l'îlos à la croix là, battre li, crucifier li, etc. Il dit, Père, pardonne-leur. Je ne pas connais qu'ils ont pu faire. Dans le livre des Actes, nous gagnons un deuxième exemple de Étienne. Dans le livre des Actes au chapitre 7. Quand Étienne s'y peut lapider, après qu'il ait fait prêche la parole de Dieu, hein, ben, il n'a pas une content du tout. Verset 59, et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Amen. Et après ces paroles, ils sont dormis, morts. Père, ne les impute pas ce péché. En d'autres mots, pardonne-en. Amen.
Ça, c'est nous l'exemple. Des cas, je suis capable de dire extrêmes, qui nous pas expérimenté, et mon corps, peut-être aucun de nous armés pour expérimenter ça. La manière que Jésus est mort, la souffrance qui tient là, et la manière qui maintenant une lapide Étienne, ça dès là. Il cause en telle manière qui montre nous la profondeur de notre pardon. Si tu une pardonne, ça m'a dit moun là. Et Jésus dit, Père, pardonne-le, je ne pas connaître qui je peux faire. Depuis mettre moi dans la croix, je peux faire moi souffrir, crucifier moi, je ne pas connaître qui je peux faire. Pardonne-le. Peut-être aucun d'entre nous m'a répété pour expérimenter sa qualité-là. Mais dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Nous pas besoin de pardonner quand nous persécutés. Hein? Nous bien besoin. Toute forme de persécution contre nous. Toute forme de persécution. Qui nous besoin de faire? Garde-li. Garde-li dans nous l'équerre? Non. L'enseignement de Jésus dit par ça. Ce persécuteur qui nous besoin de faire? Pardonne-nous. C'est ça? Non? Quand il y a l'accusation contre nous. Quand quelqu'un fait nous du mal. Il fait nous du tort. Nous blesser. Nous quand même faire une liste de bonnes raisons qui fait, hein, nous besoin pardonner. La liste de bonnes situations, de bonnes complications qui sont capables d'arriver dans nous, la vie chrétienne. Qu'il y ait mari, femme, qu'il y ait frère, sœur, qu'il y ait n'importe qui. Ou l'employé, mon diète allait là, ou l'employeur. Hein, entre l'autorité de l'Église et où? Capable d'arriver, beaucoup d'affaires capables d'arriver. Beaucoup de situations capables de manifester. Hein? Beaucoup d'attitudes capables de manifester. Mais qui nous rôle? Qui nous rôle dans cette situation-là? Combien de fois nous besoin pardonner sa frère-là? Combien de fois nous besoin pardonner nos maris, nos femmes, nos enfants? Hein? Combien de fois? Vous pouvez dire pardonner. Vous ne pouvez pas dire pardon de manière qui chacun comprend, mais parce que pardon à la manière de Dieu. Combien de fois nous besoin pardonner? Vous connaissez l'histoire de Pierre, dit. Pierre vient dire le Seigneur, combien de fois nous besoin pardonner? Jésus dit 7 fois, 70 fois, 490 fois. Pardonnez même. Non? Incroyable ça. Et nous besoin apprendre à pardonner tout de suite. Ou alors le plus vite possible. Hein? Parce que quand une situation est arrivée dans nous la vie, souvent, au lieu qu'il nous pardonne le plus vite possible, nous avons une autre qualité, l'attitude envers la personne qui est capable de faire nous du mal, envers nous persécuteurs, envers nous maris qui ne causent que nous une mauvaise manière, hein, envers nous femmes qui n'allent un peu trop loin dans ce manière de faire, qu'importe qui a fait, qu'importe quoi. Nous besoin capables de relâcher cette situation-là, à la manière de Dieu, mon peut causer. Le plus vite possible. Ça, c'est nos responsabilités, ça. Humiliez-nous, n'a pas laissé l'orgueil. Contrôle-nous la vie. N'a pas laissé l'orgueil. Emmène sa situation-là, plantée en nous, restée en nous. Et nous développe l'amertume, nous développe l'animosité, nous développe le jugement, nous développe la critique, nous développe toutes sortes de qualités d'affaires en nous. Me pardonner? Oui, mais. Mais puis la main qu'on nous pardonner. Mais il n'y a rien qui puisse suivre ça mot-là. Me pardonner. Clair, fini, terminé, effacé. Nous retourne là, dit tout. Il n'est plus dans mon pensée, mon épi pense-li, mon épi rappelle-li. Moi, mon Dieu, où franchement dans mon vie, excuse-moi. Mon Dieu, où franchement dans mon vie. Moi, enfin,
Bon, loin d'être parfait, mauvais loin. Mais, bon Dieu, fait moi grâce, moi. Bon Dieu, fait moi grâce. Parce qu'il a pris pas du temps, me connaît comment bien relâcher. Me connaît comment je ne suis pas capable de garder quoi que ce soit dans mon cœur. Et bon Dieu a envie qu'il nous capable de pardonner le plus vite possible. Fini avec ça. Pas besoin d'attendre qu'il frère là, vienne repentir. Allez, allons dire une affaire avec un frère ou une sœur. Ou une blessé. Dis-vous, on a une affaire qui n'a pas besoin pour. Hein? Ou juge ça, comment dire, pas de besoin. On pas mérite ça, moi. Mais qui mérite, pas mérité, on gagne lit. Que vous avez fait en lit? Mérité, pas mérité, qu'on fait en lit. Ou bien la nihilation là, qui dit mon gagne tout, qui s'en là, qui l'autre. Non, on n'est pas capable de rentrer dans sa jouet là. Sa jouet là, c'est un jouet de l'ennemi. C'est un jouet quand nous l'orgueil. Pérode conduit à nous la vie. Pérode zé à nous situation. Amen. Fini rapide en lit. Relâchez, pas besoin d'attendre qui. Ah ben moi, m'attendre qui ferait la vie repentie. M'attendre qui ça c'est la vie repentie, les lames vous pardonnent. Mais quand on trouve ça dans la Bible? Quand on trouve ça dans la parole, mon Dieu? Pas existé ça. Hein? Quand persécution vient, vous pouvez attendre persécuter, la vie régler ce problème en où? Pas vous venir les contre vous. Hein? Maintenant, un frère ou une sœur fait quelque chose contre vous, vous pouvez attendre les venir. S'il vient dans 2 ans, vous transportez ces affaires-là dans le cœur, vous laissez l'amertume là, une racine d'amertume multipliée, l'animosité, il y a là un monde qui est allé là, avec ça qui vous fait, ou critiquer, avec ça qui vous fait, ou amène jugement. Ouais, ou juge sa frère là, ou juge sa sœur là, mais pas oublier une affaire. Qui Jésus vient dire? Hein? Quand nous gagnons un problème avec un frère ou avec une sœur, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre dans ton œil? Allah il a qu'arrivé quand nous n'a pas pardonné le plus vite. Toute sa qualité affaires là en nous. Hein? Nous avons la Bible dans l'hébreu. Les là même nous créé problème là. Les là même nous créé paquet problème là. Problème pas pourquoi ça en nous ça. Quand nous pas pardonné là, il n'a pas partage. Nous partage nos souffrances. Mais quelle souffrance nous besoin quand nous pardonner? Quand nous pardonner, quand nous relâcher, quelle souffrance besoin? Mais fini. Il n'est plus existé. Nous nous relâchons, nous nous pardonnons à la manière de Dieu. Qui besoin rester? Non, il y a besoin rester. Fini là même, en place, c'est fini là. Alors, Hébreux 12, il y a nous verset 4, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Regarde ça, cela tout à l'heure, avant de nous terminer. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Vous voyez qu'il est passé dans où la vie là? Hein? Pareil comme on dit, le semaine des affaires, qui vous récolte, non? Là, nous pouvons une racine d'amertume, ou capable de devenir amer quand quelqu'un une blessure, quand quelqu'un fait ou du mal, quand quelqu'un fait ou du tort, hein? Quand il y a une persécution, une arrivée, qu'importe qui est capable d'arriver, ou n'affecter. D'accord? Ça dit, moun là, il n'affecte où? Qui vous besoin faire? Hein? Vous connaissez si vous n'avez pas pardonné ça dit, moun là, ou attaché au lit? Gagne la code entre où et sa frère là ou sa sœur là. Quand tu allez, vous pouvez amener lui. Vous pouvez s'arrêter lui partout quand tu allez. Oui. Vous ne pouvez pas encore relâcher lui, vous ne pouvez pas encore pardonner lui.
Hein? Dernier coup, quand pas gagné un petit train. Tu peux sortir, il y a un petit train. Frère Jean, frère Paul, frère Antoine, tout ça là derrière nous, là, un petit train peut de venir. Mais quelle qualité la vie, ça? Quelle qualité la vie, ça? Hein? Ça y est du monde à nous. Et quand nous serions du monde là, nous paraissons tranquilles, ça. Jamais un du monde qui pas pardonner pour faire sur la bouche. Jamais li pour faire sur la bouche. Ni pour le rôde, un frère, un sœur là-dedans pour pourrir. Oui. C'est même ma Bible dit là-dedans. Il dit, et que plusieurs n'en soient infectés. Hein? Ou à donner poison du monde. Hein? Ou empoisonne nos frères, ou empoisonne nos sœurs, ou à le cisali, ou raconter lui, frère un tel, frère c'est un tel, sœur un tel, là qui me fait moi, là qui me dit, mon troublé, mon blessé, mon pleuré, me fait toute qualité d'affaires là. Mais non frère, mais non sœur, l'agli, l'agli, hein? Fais pareil comme bon Dieu fait un coup. Quand moi je dis mon bon Dieu, et vous demande ni pardon, qui fait? Il discute à où? Non. L'agli bonheur, bonheur ou l'agli? Bonheur, bonheur, bonheur. Comment on dit qu'il y a là, il fait un crack, il fait un fracas, il fait dans la vie. Hein? Il balance sous des gosses, des droites. Qu'est-ce que fait? Pardonne-lui, mon frère. Pardonne-lui, sœur. L'agli. Pas ta sali. Hein? Pas l'infecté ou camarade, ou frère, ou sœur, cause de sa frère là, cause de sa sœur là. Non. Vous connaissez qui peut pousser en haut là? L'auteur du livre des Hébreux qui dit, ben j'y dit, il n'y a pas de racine. Puis enraciné avec la mer, tu nous devenir amer, on n'est plus capable de servir bon Dieu, on n'est plus capable en paix, on n'est plus capable de gagner de la joie pour servir bon Dieu, ou devenir un esclave de sa dimoun là. Amen. L'ogli, bonheur, bonheur l'ogli. Touchez très lâche-li. Hein? Ça c'est la vie chrétienne, ça. C'est comme ça qu'il n'y a aucun problème entre personnes ici. Si nous marchons, nous pouvons prendre la croix, nous pouvons dire, nous pouvons comprendre la vie chrétienne, nous pouvons comprendre comment nous besoin vivre. Hein? Le message de la croix, le ceci, le cela. Après ça, nous frères venir, ils balancent nous une affaire et nous blesser. Tu n'as pas besoin de cause comme ça avec moi, frère. Et qui est-il? Mais laisse-lui, il y a des causes comme ça. Ces affaires avec mon Dieu, laissez régler ces affaires avec mon Dieu, mais toi qui te fais? L'agli, l'agli, humilie-toi, pas laisser l'orgueil là, c'est à ton propre la vie, Dieu, qui t'a été toi pour cause comme ça avec moi? Hein? Quand tu sorti toi? Mais laisse-lui, c'est ce problème ça, c'est pas ton problème. Tu peux garder tous les cœurs, purs, pas laisser man racine rentre dans tous les cœurs contre ton mari, contre ta femme. Comme ça, un man chrétien vit dans une bande de la case, pareil comme le monde peut vivre. La guerre. Tous les jours, besoin de la guerre même. Tous les jours, besoin de ce qui pas besoin. Pas pour larguer, pas pour relâcher, pas pour pardonner tout de suite même, pas pour faire ça. Qui pour faire? Toute la journée, discuter, toi ça, moi ça, pour faire pareil comme une bande là. C'est pareil comme aux autres. Pas moi ça, toi ça. Pas moi ça, lis ça. Li aime qui commence. Pas moi qui commence, li qui commence. Mais laissez qui commence. Mais là, li. Qui non? Hein? Faudrait pas t'oublier qu'il y a la poutre dans ton lisier quand toi tu peux emmener un jugement contre un frère, un jugement contre une sœur. Fais attention. T'es pire qu'il lit. Jésus qui dit ça. Hein? T'es pire qui sa frère là. Maintenant, il y a un chrétien, puis il n'a droit à répondre aux autres du tout.
Peine à droit, ça. Hein? Comment dire, là, peine à droit, répond aux autres. Tu réponds aux autres, comment dire, les Kevin dire. Mais qui vous fait? Nous nous restons tranquilles, nous pas causer. Nous tous restons tranquilles même, et qu'arrive ça? Hein? Pas qu'un droit? Pas qu'un droit de dire toi tu ne fais mal? Pas qu'un droit de dire toi c'est qui te ne fait pas bon? Pas qu'un droit ça? Mais la Bible dit nous reprend, exhorte, censure, mettre l'ordre. Hein? Vous êtes capable? Tu n'as pas écouté? Mais tu n'es pas content ça? Tu n'es pas content? Tu es incapable, ciser, écouter, humilier. Hein? Tu dis, moi, une longue affaire comme ça. Mais moi, je prends ce qui, bon Dieu, montrez-moi pour moi là-dedans. Mais tout de suite, je ne pas lever, comment dire. Et qu'arrivé là? Hein? Mais non, vous êtes incapable, ciser, écouter, prendre compte, ouvrir nos oreilles spirituelles, qui bon Dieu peut dire, qui peut envie faire. Pas qu'est ce qui a envie faire dans la vie l'autre là, laisse l'autre là tranquille, l'ugly. Ça chose à faire avec bon Dieu ça. Hein? Guette pour moi. Mon guette pour moi. Premièrement, mon guette pour moi. Entendez? Guette pour toi, frère. Guette pour toi, ma soeur. Si tu entends des affaires, si un dimoun bizarre vient dire à toi quelque chose, mais guettez qui bon Dieu peut envie faire dans la vie là-dedans. Guettez qui bon Dieu envie de dire à toi là-dedans. Pas prendre tout être dans le panier. Après ça, on dit, j'ai tout les avec ça, frère là. Hein? Laisse-les. Garde-nous les cœurs propres. Tranquille. N'a jamais n'a pas atteint qu'il frère là, sœur là, mari là, femme là, vienne repentir. Ça, c'est pas ta responsabilité. Tu as la condition pour mettre dans ton pardon. Pena condition. Pardon, qu'importe qui l'y faire, s'il y prend 1 an, 6 mois, 1 jour, pour venir devant toi, pour venir repentir, c'est pas de problème. Est-ce que vous bien comprenez ce bout-là? Hein? Bien important. OK. Alors, ça c'est même un problème de quand nous n'sommes pas capables, nous-mêmes, pardonner. Ça c'est un problème, une conséquence, une mauvaise conséquence dans nous la vie. Qu'être capable amène-nous et comment nous capables de devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Nous allons infecter sa frère là. Nous allons dire lui une affaire qui n'a pas concerné lui. Li parti là-dedans lui qui fait to vin mettre lui là-dedans. Laisse-lui tranquille. Tu n'as pas besoin de cause te causer en lui. Et souvent nous allons cause nous causer avec des gens qui nous émotionnellement liés avec les autres. Parce qu'ils nous connaissent, qu'ils ont pour caresser nous un petit guide, pour dire nous, oui mon frère, moi pour prier pour toi. Non. Hein? Moi pour prier pour toi, moi pour soutenir toi là-dedans, mon frère. Et qui te pour soutenir? Tu n'as pas rien pour soutenir. Hein? Qualité d'histoire, il y en a dans l'église. Toute qualité d'histoire. Et nous peut compliquer nous propre la vie. Hein? Qui est la vie qui est bien simple, bien facile. Hein? Nous complique tout. On fait 10 moun prier pour nous, ça coule là. Ah là là. Nous besoin pardonner quelqu'un, nous fait 10 moun prier pour nous. Mais qui peut prier pour nous? Vous connaissez qui besoin faire? Et si elle prier pour nous, demande bon Dieu, Seigneur, aide-lui pour pardonner. Pas tombe dans ce jouet. Pas rentre dans ce jouet.
nous besoin capable construire, nous, ban frères, nous, ban sœurs, spirituellement. Nous n'avons pas là pour une relation émotionnelle avec personne. Amen. Nous besoin construire nos propres la vie, aide les uns les autres à marcher selon Dieu. Amen. D'accord? Nous besoin aide nous, madame. Nous besoin aide nous, monsieur. Okay. Moi que mon madame, nous n'sommes pas capables émotionnellement. Nous ne sommes pas capables émotionnellement. Non, non. Nous ne sommes pas capables de marcher. Dans bonnes affaires, nous en sommes. Dans mauvaises affaires, nous en sommes. Hein? Dans toutes les affaires, nous pourrons, comment dire, soutenir nous, madame, pour aider nous dans les affaires qui, nous avons une responsabilité pour faire envers le Seigneur. Si moi, je pour pardonner les affaires, mon madame, je ne peux pas soutenir mon madame là-dedans. Mon madame, pour venir soutenir moi, si mon papa peut faire ce qui bon Dieu peut envie de me faire. Je ne peux pas mettre mon madame dans mes affaires. Pas un monde là pour rentrer là-dedans. Fais attention. Nous devons faire attention comme monsieur, madame, tout le temps ensemble. Nous besoin ensemble une l'unité dans l'esprit. Nous besoin de l'unité dans le travail de Dieu. Oui. Nous ne sommes pas capables d'unir dans toutes les affaires. Nous faisons ce qui n'est pas bon, nous unir même dans ce qui n'est pas bon. Et où là? Pas comme ça qu'il nous peut construire le Seigneur. Pas comme ça qu'il nous peut aider nous frères, nous madame, nous messieurs, nous enfants. Pas comme ça qu'il nous peut aider. Non. Ça qu'un besoin guette ses affaires. Il n'y a aucune raison pour qui on frère, nous n'a pas réglé un malentendu, une blessure, une situation si nous prêts pour humilier nous, pardonner, relâcher tout de suite. Pas perdre les temps avec ça. Pas perdre les temps avec ça. L'anglais, fait comment dire, jamais non rien passé. Jamais non rien passé. Maintenant, laissez les choses à faire avec mon Dieu. Laissez les choses à faire avec le Seigneur. Nous nous besoin garder ça les cœurs à la propre. Amen. Il y a pas de conséquences, ça. Vous connaissez? Pas de conséquences. Quand nous n'avons pas pardonné. Nous perdons beaucoup bénédictions. Beaucoup bénédictions. Nous retournons, pour terminer là, nous retournons dans l'attitude de Jésus quand il nous pardonne nous. Qui est sa motivation? Qui fait une pardonne nous? As-tu oublié déjà? Ouais. Hein? Sur l'amour, sur bonté, sur miséricorde, sur la grâce. Hein? C'est ça qui nous emmène là. Pardonne-nous. Amen. Où la Bible un petit coup? Avec moi. Dans 1 Pierre, chapitre 4. On peut terminer là. Vous bien connaissez que quand on ne peut pas pardonner, la paix bon Dieu, vous pouvez dire ça. Vous privez de la paix de Dieu parce que vous troublez. Vous troublez. Vous ne pas pardonner. Il y a des affaires qui ne sont pas correctes. Hein? Bien connaissez ça. Pas bien expliquer ça. Le Saint-Esprit lui-même peut causer avec nous. Donc nous priver de beaucoup de choses. Nous priver de la grâce de Dieu. Allez. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Ah là là. L'amour couvre une multitude de péchés. Qui ne pousse mon Dieu pour pardonner? Vous connaissez quand vous vraiment content ou frère, ou pour pardonner. Si vraiment vous content lui, comment bon Dieu a envie nous comptons nous les uns les autres.
C'est ça qu'il dit Adam. Ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Vous réalisez un coup? L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour bon Dieu qui nous pousse pour pardonner nous de tous nos péchés. C'est pourquoi nous besoin comptons nos frères, comptons nos sœurs, comptons le peuple de Dieu et gagne une rapidité, une motivation pour pardonner. Ça, c'est une des bonnes choses qui besoin d'être normale pour le chrétien. Une affaire normale. Nous n'avons pas besoin d'attendre, nous n'avons pas besoin de réfléchir, nous n'avons pas besoin de laisser l'orgueil prendre nous la vie. C'est une affaire qui nous a besoin d'agir rapidement. Rapidement, pardonne-lui. Et bon Dieu, mettre l'ordre. Bon Dieu, mettre l'ordre. C'est pourquoi, pour terminer, pour dire une affaire, entre nous ici, là, pas besoin, pas une situation quand nous perdons, nous les temps. Quand nous pardonnons, tout réglé. Il est réglé. Nous n'avons pas privé de beaucoup de bénédictions, de la paix de Dieu, de la grâce de Dieu. Mais nous réjouissons à nous. Et nous gardons nous les cœurs et nous pas laissons non rien prendre racine là-dedans. Si nous comprenons le vrai message de Christ, le vrai message de Christ, le vrai message de la croix de Jésus, le vrai chemin sur lequel nous besoin marcher, le brisement qui besoin passer dans nous la vie, le pardon, une grande affaire, une grande aide pour nous grandir. Mais si nous n'avons pas pardonné, pour terminer par dire où, lire dans les livres de Matthieu. Chapitre 6, verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est une affaire bien sérieux, vous trouvez, moi. Bien sérieux. Vous réalisez une chose, si nous pouvons vivre et que nous ne pas recevoir le pardon de Dieu pour des affaires qui nous fait qui pas correct. Vous réalisez une chose, dans quelle place nous pouvons mettre nous là? Hein? Quand bon Dieu n'a pas pardonné nous pour le mal qui nous fait, pour l'offense qui nous fait, pour un péché qui nous fait, Dieu pas pardonne nous. Mais, on va pas contre vivre comme ça, moi. Hein? Mais si nous ne pas pardonnons sa frère là, nous pas pardonnons sa sœur là, hein? Qu'est-ce dans quelle situation nous peut mettre nous là? Qu'est-ce dans quel problème nous peut mettre nous là? Quelles les conséquences? Et nous pouvons continuer à servir le Seigneur? Et nous pouvons continuer à servir le Seigneur? Hein? Impossible. Nous pouvons, comment dire, dans un sens, disqualifier nous. Nous pouvons servir le Seigneur, nous pouvons garder nos affaires, là où nous les querons contre quiconque. Un frère, une sœur, causer, faire palabre. Tout ça est là dans le corps de Christ. Tout ça est là. Et maman vient courage. Arrêtez avec ça. Pardonnez le plus vite possible. Pas guette l'offenseur. Pas attendre lui.
Pas mettre condition dans ou pardon. Pardonner. De la même manière que Dieu nous pardonne nous. Amen. Et ça, c'est la prière que Jésus enseigne aux disciples, ça. Pardonne-leur leurs offenses, comme tu nous pardonnes. Hein? Juste après, il dit ce qu'ils m'ont dit où là. Donc, il est sérieux. Il est bien sérieux. Donc, on a deux points capitaux. Premièrement, nous accepter le pardon de Dieu quand nous tombons et nous n'avons pas recevoir aucune accusation, aucune condamnation après que Dieu il pardonne nous. Donc nous libres. Nous pas accepter le mensonge du diable. Amen. Nous pas demeurer sous la loi. Nous ne pas mettre une pression là nous la vie. Nous tomber, nous repentir, nous relever, nous avancer. Donc nous pardonner, nous avancer. Amen. Oui. Et nous veillons, nous l'équerre. Envers nos frères, nous sœurs, envers nos dirigeants, envers nos enfants, envers nos maris, envers nos femmes, envers tout le monde. Nous restons clairs dans nous l'équerre et nous pas permettre nous l'équerre recevoir l'amertume, l'animosité, nous pas mettre en tas. Nous l'équerre pas une poubelle. Hein? Nous l'équerre bien garder clair envers tout le monde. Tout le monde t'encrase-moi. Oh, pardonne-toi. Te crase encore. Moi, pardonne-toi encore. 490 fois. Un peu là-dedans. Il y a un peu là-dedans, mon frère. À nous lever, nous remercier le Seigneur.